Dans cet épisode, j'interviewe Adélie Jadot, une Belge de 31 ans installée près de Grenoble, et Audrey, sa compagne. Sur l'édition 2024 de l'Alpsman Extrême, elle avait le dossard numéro 62. Avec un chrono de 14 h et 6 minutes, elle termine deuxième au classement général des Lake Finishers. L'Alpsman, elle s'y est préparée pendant 6 mois. En 2023, elle avait déjà fait la version Half de l'épreuve et elle revenait cette année avec l'objectif de sonner la cloche pour devenir top finisher. Alors, comment je me sens? Un peu fatiguée, mais bizarrement ça va. Il y a encore l'adrénaline peut-être. Et un peu mal aux jambes quand même. Un peu beaucoup, mais tout le monde marche pareil, donc ça va. Donc la totalité, pour faire les 3, j'ai mis 14 h 06. Donc la natation, 1 h 10 pour faire les... il y avait un peu plus, il y avait plutôt 4 km, on va dire que 3 km 8. Puis après les 180 à vélo, j'ai mis avec les pauses 8h30 plus ou moins. Et alors pour faire le marathon, encore une fois avec les pauses, c'était plutôt 4h20. Donc j'ai été pas loin de la cloche, mais je suis passée à, on va dire, 3 minutes. J'ai entendu quand c'était fini, j'étais devant l'UCPA quand il était 5h31. Mais bon, c'est comme ça. Je savais en déposant le vélo que j'avais pas beaucoup de temps. J'avais en gros 3h15 pour faire les 26 premiers kilomètres. Donc je savais que ça allait dépendre déjà comment répondaient les jambes dès le début. Et après, quand j'ai commencé à courir, elle répondait bien, mais bon, il fallait qu'elle réponde bien pendant 26 km. Et ça a été les 2 premiers tours, et le 3e, j'ai commencé à décélérer. Et donc là, j'ai vu le temps défiler, et je me suis dit, bon, ça risque d'être compliqué. Donc je me suis dit, bon, voilà, l'objectif premier, c'était de finir. Monter, c'était un bonus. Je savais que ça allait être limite dans tous les cas, donc pas de déception. Je me suis dit, au pire, on finira plus tôt. Les 2 derniers tours, ils étaient quand même longs, plus longs que les 3 premiers du coup. Parce que déjà digérer le fait de ne pas monter, et puis après en fait 5 fois le même tour, le tour de 8 km et demi, il est quand même assez conséquent. Donc voilà, ouais, les émotions, j'étais super contente de finir, mais on n'était pas beaucoup en bas en plus. Je joue très peu de femmes aussi, donc voilà, mais j'étais vraiment super contente de finir cette course, quoi. Le 4e tour, j'ai un peu marché pour aussi, en fait pendant les 3 premiers tours, je me suis pas arrêtée une fois, même pas au ravito. J'avais mes flasques, parce que je savais que je pouvais pas, en fait, j'avais pas le temps. Et du coup, dès que j'ai vu qu'il était 5h31 et que c'était trop tard, là je me suis arrêtée, j'ai bu, j'étais un peu pas déshydratée mais pas loin. Et j'avais besoin juste de faire une pause et puis de marcher un peu et de souffler en fait, juste redescendre. Ça a été un petit peu chaotique au départ parce que moi je l'ai vu à la sortie de l'eau le matin, donc là c'était cool. Et après j'étais censée monter avec la navette qui était prévue par la semaine et qui n'est jamais venue. Donc on a créé un petit groupe avec des filles qui attendaient leur mari qui était aussi sur l'extrême et on est monté avec la voiture d'une fille. Donc on a réussi à aller à l'Escheren pour encourager un petit peu. On les a vues 2 fois passer. On a eu trop de la chance parce que les 3 filles avaient leur mari qui était quasiment à 20 minutes d'écart, donc c'était quand même cool. Et après on est redescendu pour le début de la course à pied. Donc on a tous vu nos plus 1 au moment de la transition vélo et du passage en course à pied, donc ça c'était chouette. Et puis après, on était essentiellement sur le parcours. Sur la course à pied, c'était dur d'être présent à différents endroits en fait. Donc on était essentiellement au niveau de la cloche, ou un petit peu avant. Non, c'est la cloche en général que je te voyais passer. On m'a accompagné un petit peu aussi sur le 4e tour. Faut pas se leurrer, en bas, il y a beaucoup de gens, même si normalement on peut pas accompagner, qui restent un peu avec, qui marchent un peu quand on marche en fait. De toute façon, personne ne va pas pousser. Donc, voilà, ils laissent faire parce que de toute façon, on veut juste finir. De toute façon, on veut pas pousser. C'est plus, voilà, c'est pas une vraie, c'est juste du soutien. Ils ont quand même le tort. Et ça fait du bien au moral, franchement, quand même d'avoir. C'était sur Slalom Brahman aussi, je l'avais bien vu souffrir, donc je l'avais déjà vu un peu dans cet état-là. Mais là, je la trouvais, sur toute la course, je la trouvais hyper souriante et hyper bien dans son effort. Il y a juste sur la course à pied. Le 2e tour, je la trouve encore trop bien et elle me dit désolée parce qu'elle me voyait habillée avec mes flasques et tout, et parce que je devais l'accompagner du coup pour la montée. Et en plus, moi je voyais très bien que ça jouait à 1 minute quoi, donc on était sur le timing à la fin. Moi je regardais même plus, j'avais laissé le téléphone dans la poche et je regardais plus du tout le suivi. Et on attendait juste, il y avait la fille avec qui on était monté qui regardait l'écran juste derrière pour voir si elle allait pas arriver aux 30 minutes. Et du coup, quand le 31 est passé, on s'est douté, je me suis avancée jusqu'au pont pour aller la récupérer, quoi. Suspense jusqu'au bout. Ouais, le bon stress. Donc la mise à l'eau,
Alors moi j'ai pris le deuxième bateau. Pas fait exprès ni rien, mais je pense que j'ai bien fait parce que je me suis retrouvée avec Thomas Lemaître qui gagne et la gagnante de l'année passée aussi. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'était le meilleur bateau parce que déjà on partait un peu plus tard, ils nous mettaient à l'eau plus tard et en plus de ça, on était juste à côté des bouées de départ. Donc on ne devait pas nager trop longtemps dans l'eau qui était quand même moins fraîche que l'année passée. Mais moi j'ai trouvé ça trop chouette de se mettre au bord et puis ils nous pressaient, hein. Allez, on y va. Et nous on a sauté, il était 5h20 pour rester le moins possible dans l'eau, un bon 20. Et après on saute, c'est super chouette, on est à quoi même pas 2 mètres de haut non c'est super sympa. Et puis il faisait déjà quand même clair. Le ciel n'était pas trop sombre le matin, ça a un peu assombri après. Ils en ont parlé au briefing, je pense, la veille, je ne sais plus, en expliquant que on devrait déjà aller vers... Les premières mises à l'eau étaient vers 5h, 5h10, mais que si on était sur le premier bateau, on pouvait aller sur un fond qui permettait de ne pas être trop à l'eau. Donc oui, ils étaient tous rassemblés là, on les voyait comme des oiseaux. C'était assez marrant. Et nous, on était sur le bateau encore au chaud, donc c'était bien. Première chose que j'espérais, c'est que ce soit pas trop froid, parce que j'avais fait un triathlon 2 semaines avant dans les gorges de la Loire, c'était un M, et j'avais crampé à cause du froid, parce qu'on était à 14 l'eau, et là, donc je me suis dit, si je crampe au mollet sur 3 km 8, ça va pas être drôle. Donc première chose, c'est ça, que ce soit pas trop froid, mais après, j'ai pas trop d'appréhension sur la natation généralement, à part ce mass start où tu es un peu écrasé, mais je savais que j'allais me mettre un peu sur le côté. Donc non, j'avais hâte de commencer enfin, de concrétiser les plus ou moins 6-7 mois là, d'entraînement et puis de se lancer dans la course, quoi. Pour donc un peu les imprévus, les difficultés pour cette année, je pense que c'était vraiment en fait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en disant qu'il y a... Alors à Embrun, je partais pour, entre guillemets, à vélo, une longue randonnée où je pouvais m'arrêter autant que je voulais sur les ravitaux, je roulais à mon rythme tranquille. Et là, en fait, quand j'ai commencé le deuxième tour, la deuxième boucle à vélo, je me suis rendu compte que j'étais vraiment serrée. Et donc, j'ai dû accélérer, entre guillemets, alors que normalement, c'est le moment où on craque. Mais ça m'a forcé à pousser plus et me rendre compte qu'en fait, j'étais quand même capable d'encore pousser. Je m'étais bien nourrie quand même. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la clé de bien boire. Et puis, mais par contre, c'est vrai que le côté où on a eu de la pluie, moi, ça m'a stressée en descente. Donc ça a ralenti un peu. Mais c'était vraiment cette difficulté, c'était l'épée de Damoclès. Et puis la course à pied, pareil, d'habitude tu pars, tu dis je vais cool, je veux sensation, et là il fallait aller vite, mais voilà, c'était bien. Après c'était du suspense jusqu'au bout, donc voilà. Mais donc l'épreuve la plus longue que j'avais faite, c'était à Embrun. J'avais fait un peu plus, j'avais fait 14h44, mais on avait quand même 7 km de vélo en plus, donc ça joue. Le dénivelé est pareil. Et la course à pied, elle est quand même plus dure parce que c'est canicule, mais encore un ressenti. Et on a une montée en plus à Embrun. Il y a quand même une grosse montée cassante. Donc le temps, je pense, c'est un peu équivalent, on va dire. Mais après, si tu montes au Salno, c'est vrai que là, par contre, c'est une difficulté. C'était plus 15 heures, quoi. Voilà, l'Alpsman est plus dur. Moi, sur le papier, je pense que l'Alpsman est plus dur si tu montes. Après, si tu restes en bas, c'est équivalent, on va dire. Du côté des spectateurs, du coup, en termes d'émotion, c'est partagé parce qu'au final, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient là pour vraiment monter et aller sonner la cloche, et d'autres qui étaient juste là pour vraiment le terminer en mode finisher et faire le tour du lac. Du coup, c'est vrai que c'était pas tout à fait le même stress pour les uns et les autres. Et du coup, il y avait une des filles, Emeline, avec qui on était, qui elle, son mec lui avait dit dès le départ, en fait, moi je monterais pas. Et il n'avait même pas prévu ses chaussures de trail, rien du tout, alors que de base c'est un trailer. et en fait au final, elle s'est mis le stress au fur et à mesure du temps parce qu'elle voyait que son mec il était vraiment dans les temps et qu'il pouvait potentiellement aller à la cloche, quoi. Et ça s'est joué après sur la course à pied où il a ralenti un peu le rythme, etc. Du coup c'était un peu, on sentait que c'était palpable, qu'il y avait cette tension pour tout le monde de se dire est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas, et de voir aussi l'état c'est toujours un peu nous le stress, et de voir l'état qui se détériore aussi de l'autre pendant la course, quoi. Donc quand on voit le sourire ça va, mais après, après c'est plus dur. Je pense que ce qu'on peut retenir de l'Alpsman, c'est que tout peut arriver en fait.
tout peut arriver, que ce soit en termes de météo. Déjà, voilà, on est au mois de juin, mais on peut tout avoir. Et tout peut arriver en termes de course aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont sûrs de pouvoir monter et en fait qui ratent, et des gens qui ne penseraient pas et qui sortent de leur capacité. Voilà, on a des ressources, on a la volonté, donc ouais, tout le monde est capable, je pense, dans tous les cas, et que voilà, c'est vraiment une course aussi magique. Et franchement, super bien organisée. Et des bénévoles de feu, donc ça c'était génial. Et l'ambiance des bénévoles était incroyable, quoi. Franchement, du speaker aux bénévoles qui donnaient les ravitaux et tout ça, tout le monde était hyper bienveillant, souriant et tout, donc c'était super agréable, je pense, surtout pour les coureurs en plus. Mais, Génial. Ouais. Oui, je regarderai. Alors peut-être pas tout de suite, je pense que je vais me remettre sur un format plutôt half. Alors quand j'avais fait Embrun, c'était en 2021, je m'étais dit plus de full avant mes 35 ans, j'avais 29 ans. J'en ai refait un 2 ans après. Mais là, je pense vraiment le refaire, ça c'est sûr, pour sonner. Mais je veux m'entraîner plus, avoir un niveau à vélo qui me permettrait de vraiment me dire, avec moins de stress, de pouvoir potentiellement monter, sauf si ça ne va pas du tout en course à pied, mais voilà, être un peu moins dans les limites en course à pied, quoi. L'écart du temps, à mon avis, en natation, je ne ferai pas forcément beaucoup mieux, et de toute façon, c'est pas là où on gagne du temps. Mais je pense qu'à vélo, c'est sûr que je peux gagner du temps, ça c'est certain. Alors ouais, c'est vrai qu'en course à pied, la chose que je me disais, je pense, c'était vraiment de me dire que j'avais envie de m'arrêter et de juste pouvoir, et même pendant les 3 premiers tours, je me disais, je sonnais aussi pour pouvoir juste souffler après avant de monter ou autre, parce que je voulais pas faire un marathon à la base, je m'étais entraînée quand même. Voilà, mais je n'avais pas forcément envie de faire 42 km en bas. Donc ouais, c'était juste même pas forcément manger, parce que le sucre sur une course comme ça, à un moment, on n'en peut plus. Enfin, même la nourriture tout court, au ravito final, on n'a pas envie de manger. Et c'était plus vraiment de se poser, se coucher, juste arrêter les jambes en fait. Elle rêvait des M&M's avant, et les M&M's, elle voulait pas en entendre parler pendant la course. Ouais, une chose à partager, je pense, c'est aussi voilà, les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a très peu de femmes qui le font, qui ont peur de se lancer dans une course comme ça, parce que déjà un Ironman, on est quand même moins. Pourtant, franchement, en termes d'endurance, les femmes, elles le montrent souvent qu'on est égalitaire aux hommes. J'ai entendu hier une autre personne qui disait on devrait avoir, pour les femmes, il devrait avoir 30 minutes de plus. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent à monter. Donc je pense que voilà, autant ce côté d'égalité, c'est chouette. Donc moi je trouve qu'il faut laisser ça comme ça, et puis voilà, se dire qu'on est capable surtout, et puis même être leg finisher, c'est pas grave, il n'y a pas de honte, c'est déjà finir, c'est génial, donc voilà. C'est déjà incroyable. Puis comme tu dis, au final, quand on calcule le ratio de femmes qui sont montées, s'il y en a 11 et qu'il y en avait 30, c'est incroyable, quoi. Il y en a une sur 3 qui est montée au final, donc c'est qu'elles en ont, quoi.